Et le témoin du jour, c'est vous, Christine Pedotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction de Témoignages chrétiens. L'Église qui hier a annoncé qu'elle, non seulement elle demande pardon à toutes les victimes de prêtres pédophiles, mais elle a aussi promis réparation. Vous faites partie de celles qui, après les conclusions du rapport Sauvé sur ces victimes, aviez demandé la démission collective des évêques de France. Vous estimiez que tous ensemble, ils avaient en quelque sorte couvert, ou au moins ils étaient passés à côté de cette détresse, de cette souffrance. Est-ce que les annonces d'hier vous semblent montrer que l'Église prend conscience ? Alors ce que je demandais surtout, c'est qu'ils montrent qu'ils avaient mesuré l'ampleur de la catastrophe. Non pas parce qu'ils étaient coupables à titre individuel, mais parce qu'ils étaient responsables collectivement, puisque la gouvernance dans l'Église, c'est eux. Donc si des choses ont été défaillantes, ils sont les représentants de cette défaillance. Donc voilà, on attendait, pas moi seulement, mais aussi des associations. Des actes très forts. Des actes très forts. Sont-ils là ? Alors, honnêtement, oui. Il y a des pas décisifs qui ont été faits. Si on compare avec l'assemblée plénière qu'ils ont faite au printemps, on voit bien que cette fois-ci, ils ont osé dire les mots. Ils n'ont pas barguigné. Ils ont dit oui, on est responsable. Oui, il y a une responsabilité institutionnelle. Oui, il y a un problème systémique. Donc, ils ont employé les mots forts qui étaient dans le rapport Sauvé pour dire qu'il y avait effectivement quelque chose à faire. Et donc, au niveau des mots, pour l'instant, au fond, les choses sont là. Au niveau des mots, qu'en sera-t-il au niveau des actes ? Alors, voilà, il y a des choses qui sont mises en place. Il y a 3 ans, ils avaient eu bien du mal à décider que leur... Il y a 3 ans, c'était notamment la suite des victimes du père Prélin. Tout à fait. Et à ce moment-là, ils ont décidé de confier à Jean-Marc Sauvé cette commission indépendante qui a fait, il faut le dire, un travail comme nulle part dans le monde il n'avait été fait. C'est je veux dire, le travail qui a été fait en France. Ils n'ont rien caché, ils ont été véritablement chercher le témoignage. Ça a été fait en toute transparence, tout a été dit. Voilà. Rien n'a été caché. Et d'ailleurs, ça n'est pas une déflagration en France seulement. L'ampleur du rapport Sauvé, c'est une déflagration dans l'Église catholique tout entière. Et d'ailleurs, les gens de la commission Sauvé vont aller voir le pape. C'est là-dessus que je voudrais vous interroger aussi, Christine Pedotti, sur 2 points précis. D'abord sur la question de la réparation et ensuite sur la question du pape. Sur la question de la réparation, les évêques de France ont annoncé hier qu'il y aurait un fonds d'indemnisation des victimes, oui. Qu'il serait abondé notamment par la vente de biens de l'Église, qu'il n'y aurait pas d'appel aux dons des fidèles. Et au fond, c'était une des questions, parce que les fidèles ne sont pas responsables et n'ont pas à payer pour tout ça. Donc, du point de vue de la réparation, vous avez le sentiment que ça va dans le bon sens et que ça va être fait? En tous les cas, il y a quelque chose de décisif qui est fait. En plus, Marie de Reims-Vaucresson est quelqu'un... qui va être en charge de cette instance. Voilà, donc on va, après la commission Sauvé, on va avoir la commission de Reims. C'est quelqu'un de très fiable, donc on peut penser qu'effectivement, les choses vont être faites. Ils vont chercher de l'argent et sans doute le trouver. Moi, j'avais fait faire un sondage, il y avait 4% des catholiques qui étaient prêts à payer. Donc de toute façon, ils ne l'auraient pas trouvé dans les quêtes du dimanche.